Bonjour tout le monde, au menu du jour, Vénus. Qui était donc Vénus? Déesse antique venue d'Orient, elle était à l'origine une déesse de la nature. Mais au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains l'assimilent à la divinité grecque Aphrodite, et Vénus devient donc la déesse de l'amour, de la fertilité, de la beauté, de la séduction. Attention, notons bien, c'est à la fois la déesse de l'amour spirituel et de l'amour charnel. Comme toutes les divinités, on la reconnaît à ses attributs, qui peuvent varier. Un miroir, une ceinture magique, la nudité, le myrte, la colombe, le cygne, la pomme, la grenade, ou encore un angelot qui évoque Cupidon, son fils, ou un coquillage qui rappelle sa naissance. Vénus est l'épouse de Vulcain, qu'elle trompe fréquemment avec Mars, notamment le dieu de la guerre, mais avec d'autres aussi. Elle est la mère d'Hermaphrodite et de Cupidon, dieu de l'amour. Dans les récits fondateurs romains, on raconte aussi qu'elle est la mère d'Énée, héros troyen, fondateur de Rome. De nombreuses légendes entourent le personnage de Vénus. Il existe plusieurs Vénus. Selon Homère, elle est fille de Zeus et de Dionée. La version d'Hésiode est plus surprenante. Pour lui, Vénus est fille du ciel et de la mer. C'est-à-dire que lorsque le titan Cronos s'est révolté contre son père Oranos, parce qu'il emprisonnait ses enfants, il l'a castré et a jeté ses organes génitaux à la mer. Cela a produit une écume fertile d'où est née Vénus. Ce tableau de Botticelli, peint vers 1485, représente donc la naissance de Vénus et son arrivée sur l'île de Chypre. La Vénus d'Hésiode est appelée Vénus Anadyomène, ce qui signifie sortie des eaux. Évoquons maintenant sa postérité dans les arts. Sans doute parce qu'elle incarne l'idéal de la beauté, Vénus est un thème ou un motif artistique très courant en peinture depuis la fresque d'Apelle de Cos à Pompéi. Elle est également très présente dans la statuaire. La fresque d'Apelle a disparu, bien sûr, mais il en existait de nombreuses copies. Vous pouvez observer ici une copie de la naissance de Vénus par Apelle de Cos. À la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, Vénus inspire de nombreux artistes, dont Botticelli. Ces derniers s'emparent de motifs antiques, mais les transposent assez souvent dans des peintures plus chrétiennes. Bien évidemment, la nudité de Vénus jugée indécente a parfois posé problème, si bien que les artistes l'atténuaient par des effets de voile, par exemple. Voici un tableau peint par le Titien en 1525. Ici, une version proposée par Cabanel en 1863. Là, un autre portrait de Vénus, peint par Théodore Chassériau en 1838. La vision de Ingres en 1855. Sur cette toile, le douanier Rousseau transpose Vénus dans son univers particulier qui est la jungle. Vous découvrez ici une statue antique, la Vénus capitoline. Et maintenant, une version plus surprenante, signée Dali. Et pour finir, une toile de Raoul Dufy qui s'inspire de Botticelli. Si vous voulez continuer à découvrir des représentations de Vénus, parcourez Google ou encore YouTube où vous découvrirez aussi Vénus en chanson, notamment avec Lady Gaga.